Tu ne sais pas ce que tu veux faire après le lycée, tu crains l'échec, tu as peur de perdre une année à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Je m'appelle Mickaël, j'ai 21 ans et après 2 réorientations post-bac, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Guide Sup. En collaboration avec Radio Campus Clermont-Ferrand, l'émission qui a pour objectif de t'aider à réussir ton orientation. Bonjour Jeanne, du coup, encore une fois. Comment ça va ? Bah très bien. Pas trop stressé de parler derrière un micro, ça va ? Non, ça va. Jeanne, comme Bilal dans le dernier épisode, c'est une amie à moi, donc ça va. C'est plutôt sympathique aussi. Présente-toi. Bah voilà, je m'appelle Jeanne, j'ai 24 ans. Je présente un peu mes études. Ouais, tu peux y aller, présente ton parcours. Ouais, actuellement, je suis remplaçante en professeure de français. Donc là, je suis professeure de français au collège à Massillon en ce moment. Ça fait 2 ans exactement. Et j'ai fait au niveau des études au lycée, j'ai fait un bac ES quand il y avait encore les filières. Je les connais aussi les filières. Voilà. Et après, ça s'est pas très bien passé mon lycée. Donc après, j'ai décidé de faire une classe préparatoire aux grandes écoles en lettres. Donc Hippocagne et Cagne. C'était un peu ma sœur qui m'avait donné l'idée et je m'en sentais pas trop capable, mais au final, ça s'est super bien passé. Après ces 2 ans de prépa, j'ai continué pour finaliser ma licence et j'ai fait donc ma 3e année de licence en Erasmus, en Espagne, et c'était super bien. Proche de la mer ? Oui, au moins. À 2 pas de la mer, et puis c'est une année où j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé un petit peu quand même, et voilà, c'était super, j'ai fait des super rencontres, c'est une année que je regrette pas du tout. Et ensuite, je suis rentrée en France où j'ai suivi 2 ans de master MEF, donc métier de l'enseignement et de l'éducation, pour passer ensuite les concours d'enseignement, donc le CAPES. Et j'ai suivi ces 2 ans de master à Lyon, à l'université Lyon 3, en lettres modernes aussi. Ok. Voilà. Et maintenant, t'es à Clermont. Maintenant, retour à Clermont, voilà, où je suis prof de français au collège. Ok, ça marche. Aujourd'hui, on est là pour parler du coup de la prépa. Donc ce que tu as fait directement après le lycée. Oui. Tu l'as fait où cette prépa ? Alors j'ai fait ces 2 ans de prépa à Fénelon, à Clermont-Ferrand. Donc il y a 2 prépa lettres à Clermont-Ferrand qui sont celles de Blaise Pascal et celle de Fénelon. Et bon, ma grande sœur avait suivi celle de Fénelon, donc je me suis pas trop posé de questions. Et en fait, on me l'a surtout vendue comme une prépa très familiale, ce qui était complètement vrai, parce qu'on était quand même peu nombreux en première année, donc en Hippocagne. On était une 30aine, donc ce qui fait une classe comme au lycée, en fait, ça, c'est dans la continuité vraiment du lycée. Et en 2e année, donc en Cagne, on n'était plus que 9 élèves. Pas que la sélection était très très grande, très difficile, mais en fait il y avait des concours accessibles dès la première année comme Sciences Po, etc. Donc beaucoup de personnes sont parties parce qu'ils ont eu ces concours-là, Saint-Cyr aussi et tout. Et du coup voilà, en 2e année c'était génial, on n'était que 9 élèves, il y avait presque autant de profs que d'élèves. C'était vraiment notre 2e maison, on s'entendait trop bien entre nous. Et franchement, c'était 2 années super, quoi. Pour l'instant, c'est un bilan assez positif, oui. Quand même. Hein. Quand on est sorti de la prépa, oui, on se rend compte que c'est 2 années très, très positives. Après l'épisode de PACES, je pense que ça va faire du bien. Un peu de positivité. Juste une petite question. Avant, du coup, pour les lycéens qui nous écoutent, oui. Ou même ceux... Enfin, je pense pas que ceux qui sont en réorientation peuvent revenir en prépa. Je pense que c'est direct après le lycée qu'on peut accéder à la prépa. Oui, il me semble. Après, peut-être pour des reprises d'études, je pense que ça doit être possible. De toute façon, Fénelon, c'est une prépa qui prend sur dossier. Ouais. Donc voilà, faut préparer pour... c'est quoi ? C'est Parcoursup maintenant que ça s'appelle ? Ouais. Voilà, ça a ouvert aujourd'hui en plus, je crois. Pour Parcoursup, faut préparer donc le dossier avec la lettre de motivation. Ils regardent un peu les notes, etc. Et après... moi, je sortais d'un bac ES, donc plutôt économique et social. Après, il y avait beaucoup de personnes qui sortaient d'un bac S
et quelques personnes qui sortaient d'un bac littéraire. Mais on n'est pas obligé d'avoir fait vraiment des options littéraires dans son lycée pour rentrer en prépa littéraire, quoi. C'est Vraiment, vrai. ils prennent tous les profils, ouais. Ouais, parce que ce que j'allais te demander, c'est... Il n'y a pas de... Comment dire? Ouais, faut pas avoir un dossier spécifique avant de rentrer, c'est ça? Faut quand même... Il y a une limite quand même de notes à avoir, enfin un certain bagage à avoir. Ouais, voilà. Après, au niveau des notes, oui, ils doivent regarder les matières qu'on a, donc français, histoire, géo, philo, etc. Mais j'étais pas non plus excellente élève au lycée, hein. J'étais bonne élève, mais assez normalement. Et ils regardent aussi beaucoup la motivation, parce que c'est vrai qu'il faut s'accrocher quand même en prépa. Ouais, on en parlera après, ouais. C'est sûr, tu nous expliqueras plus. Ouais. Donc voilà, la motivation, les appréciations, beaucoup. Le fait d'être assidu en cours, s'il y a trop d'absence, je pense que ça peut les freiner. Fénelon, c'est privé? Fénelon, c'est privé, oui. Est-ce que déjà, au niveau de l'accessibilité, de l'entrée, est-ce qu'elle est différente de Blaise Pascal qui est public, du coup? Je crois que Blaise Pascal prennent aussi sur dossier. Ouais. Donc, à mon avis, c'est à peu près pareil. Franchement, c'est à peu près pareil. Après, Blaise Pascal, il y a une structure beaucoup plus grande. Ouais. Et ils sont aussi plus focalisés sur les concours donc de l'ENS, l'école normale supérieure. Donc vraiment où on peut rentrer à partir de la 2e année de prépa, enfin après avoir fait sa prépa en entier. Et Fénelon, ils sont quand même focalisés donc sur ce concours qui est très littéraire, mais aussi sur d'autres concours, comme ce que je disais tout à l'heure, Saint-Cyr, Sciences Po, tous les IEP, Sciences Po Paris, Sciences Po Grenoble, etc. Moi, ça m'intéressait pas trop, mais je sais que j'avais beaucoup d'amis qui préparaient les Sciences Po aussi. Souvent je me sens mal dans ma peau, balle dans ma chambre, je me noie dans l'alcool. Je suis pas fait pour ce monde, non, je suis pas fait pour ce monde. Je suis hyper sceptique, je ne crois que ce qui est perceptible. Envie de percer pour mon père qui perçait. Ouais, explique-nous un peu déjà le contenu des cours, déjà en premier lieu. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors en première année... Bon, moi déjà, ce qui m'a marqué, c'est que à la sortie de mon lycée, je suis allée donc en Hippocagne, dans une même structure un peu que lycée, donc avec le même nombre d'élèves et des professeurs, qui sont tous excellents, hein, ils sont tous agrégés, passionnés, etc. Mais j'étais entourée d'élèves qui voulaient travailler. Et ça, franchement, au lycée, j'avais pas eu ça. J'avais des amis on voulait tous avoir notre bac, mais il y en avait qui n'étaient pas du tout dans le système scolaire, ça les intéressait pas, etc. Et en fait, la prépa, c'est vraiment c'est un peu comme le lycée, mais tout le monde a choisi de rentrer en prépa, donc ça, c'est la principale différence qui m'a marquée dans ma première année. Après, au niveau du contenu des cours, donc en première année, l'emploi du temps était quand même assez chargé. Donc on avait cours je me souviens plus exactement, mais bien de 8h à 18h tous les jours. Et on avait aussi ce qu'on appelle les cols. Donc ce ne sont pas des heures de colle comme au lycée, ce sont des oraux en fait, des DS oraux que nos professeurs nous font passer. Souvent les samedis matins et toutes les semaines. Samedi matin? Oui. J'allais te dire, est-ce que ça dépayse un peu du lycée, mais... Franchement, au lycée, on est déjà habitué à travailler avec le bac et tout. Et les emplois du temps sont chargés aussi. Donc, non, franchement, c'est un très, très bon entraînement, l'école. Pour l'expression orale, pour le fait de gérer sa pression aussi. Et de s'organiser parce qu'on n'a qu'une semaine pour préparer sa colle. Donc en début d'année ça va, mais au fur et à mesure que l'année avance, on a de plus en plus de cours à apprendre pour l'école des samedis. Donc il suffit de prendre le rythme et c'est un bon entraînement. Bon, parfois on prend des gros cartons, hein. Faut pas se le cacher. Parce que ces colles, elles sont notées. Elles sont notées, ouais. Ah. Et ça compte pas mal quand même. Ça fait office de contrôle continu. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok.
Et pour valider ensuite son année, parce que c'est des années qui se valident comme à la fac en soi, et comme au lycée, quoi. En première année, on valide, on peut avoir des mentions, en deuxième année aussi. Et les concours, c'est autre chose que c'est en plus de la validation de la prépa, quoi. Ok. Donc niveau contenu des cours, tu nous dis, il n'y a pas de temps, voilà. Enfin, niveau emploi du temps, pas contenu, mais niveau emploi du temps... La première année est chargée, la deuxième année est beaucoup moins chargée. Y a vraiment beaucoup moins d'heures, donc au début on est content, mais en fait c'est qu'on est censé remplir toutes ces heures par du travail personnel. Donc je me souviens que j'allais, tout mon temps libre, en fait je le passais à la BU. Et c'était pas une corvée, parce qu'en fait en prépa, les personnes avec qui on est, nos camarades de classe et tout, font exactement la même chose que nous. Donc, en sortant des cours, ils vont aussi à la BU. Dès qu'ils ont 1 heure de trou, ils vont aussi à la BU. On croise tout le temps les mêmes personnes et qui sont dans la même dynamique de travail. Donc, franchement, ça m'a pas réellement pesé. Ouais, vous êtes tous sur la même route. Voilà, vous c'est avancez ça. ensemble. Il n'y a pas de... J'allais te demander, il n'y a pas de rivalité? Non, Puisque chez nous, il n'y en fin... avait pas trop, non. Ouais, parce que tu me dis qu'à la fin, il y a une sorte de concours. Oui, c'est ça. Il y a des concours. Ouais. Donc, c'est quand même au plus méritant, celui avec la meilleure note qui... Ah oui, c'est sûr, oui. Donc, mais pas de rivalité, vous êtes vraiment... Oui, en fait, s'il y a de la compétition, ça se joue vraiment le jour du concours. Et non, franchement, les semaines d'avant, moi, j'ai pas du tout ressenti ça à Fénelon. Et les professeurs sont pas du tout... ils nous encouragent pas du tout à être compétitifs entre nous, parce que ça aide pas, en fait. Au contraire, on n'hésitait pas à se passer les fiches entre nous. Vraiment à s'entraider, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus efficace de s'entraider plutôt que de se marcher dessus, quoi. Ah, bien sûr. Moi, j'avais eu des échos qui un peu à Blaise Pascal. En tout cas, il y a 2 ans. Des fois, ça se chamaillait un petit peu sur « Ah, j'ai une meilleure note que toi ». Après, oui, il y a toujours des personnes comme ça, hein, ça c'est sûr. Mais... Parce que du coup, raconte-nous un peu les profils qu'on rencontre quand on arrive en prépa. Est-ce qu'il y a un profil, c'est un peu la question que je pose un peu à à toutes les personnes qui passent sur le podcast, est-ce qu'il y a un profil qui réussit mieux qu'un autre? Est-ce que tu connais un profil qui réussit, un profil qui réussit pas? Est-ce que tu en as en tout cas fait l'expérience, tu as été témoin de ça? En soi, déjà je pense que pour avoir des bonnes bases de travail en prépa, il faut avoir des bonnes bases au lycée. Et ça se ressent. Moi, j'avais eu 2 dernières années de lycée un peu chaotiques, et je voyais des camarades dont le lycée s'était très bien passé. Ils étaient dans des très bons lycées. Voilà, ils avaient déjà des bases d'apprentissage et des méthodes de travail qui étaient déjà faites, quoi. Ils savaient déjà comment s'organiser. Donc, c'est vrai qu'ils ont pu démarrer plus vite dans l'année de prépa. Par exemple, on a des listes de livres à lire, par exemple, pendant l'été avant la prépa. Et moi, j'étais allée un petit peu... je me la coulais douce, quoi, pendant l'été. Et là, ça se voit que, il y a des élèves qui sont déjà prêts dès le jour de la rentrée. Moi, j'avais ramé un petit peu plus. Mais après, non, le profil type de l'élève, il faut s'accrocher. Il faut aussi, faut pas vivre que prépa, hein. Nous, dans notre emploi du temps, en première et en deuxième année, on avait 2 heures de sport qui faisaient partie de l'emploi du temps. Et au début, on trouvait ça complètement absurde, parce qu'on voulait juste travailler. Et en fait, c'était vraiment nécessaire. C'était vraiment nécessaire d'avoir des activités à côté. La récréation un peu. Voilà, c'est ça. Parce que même, savoir qu'on a un corps, quoi, physique, et pas seulement intellectuel. Et pour moi, ça, c'était vraiment super important. Je sais qu'ils l'ont gardé à Fénelon. Je sais pas trop si c'est le cas des autres prépas, mais c'est vraiment primordial. Ça aide beaucoup. Purée. Après cet aspect, un esprit sain dans un corps sain, c'est surtout s'évader, quoi. Mais tu veux dire aussi que en dehors des cours, pas seulement, des heures qui sont dédiées à la récréation comme ça. Est-ce qu'en dehors des cours, le soir, est-ce que tu arrivais à trouver du temps, ou alors les week-ends à trouver du temps pour toi, ou est-ce que tu continuais aussi à réviser Tu disais que tu passais ton temps à la bibliothèque, mais tu arrivais quand même à trouver du temps à côté pour manger, par exemple. Non, mais si tu avais des activités, extra-scolaires... Ouais. Moi, j'avais gardé mes cours de piano. Donc, je devais aussi travailler mon piano à la maison. Donc, j'en faisais 1 heure par-ci, par-là, quoi.
Et j'avais mon cours de piano qui me prenait 1h30 à 2h par semaine. C'était vraiment ma petite pause. Et après, non, franchement, le temps libre, pas trop. Dans mes souvenirs, pas trop. Parce que la BU fermait à l'époque à 21h, quelque chose comme ça, 21h, 21h30. Donc après, on rentre chez toi, on mange. J'étais chez mes parents encore, donc c'était très pratique. J'avais pas les repas à préparer. Et je dînais, après je relisais encore 2-3 fiches et puis je dormais parce que le sommeil c'est hyper important aussi. Et bon, parfois ça m'arrivait si j'avais beaucoup de travail, ça m'arrivait de me lever vers 4h30, 5h du matin pour travailler avant d'aller en cours. C'était pas tous les matins parce que sinon on tient pas, mais c'est vrai qu'il y a des semaines, surtout pour les concours blancs. Il y a 3 concours blancs dans l'année. Donc c'est une semaine entière où il y a 6 heures de DS par jour. 6 heures? Oui. Pas d'affilée? 6 heures d'affilée, oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc lundi 6 heures, mardi 6 heures, mercredi 6 heures, etc. Pour toute la semaine. Ça, c'est difficile. Mais quand on en sort, on est très content. Et surtout qu'on s'était dit avec mes amis qu'on sortirait donc 3 fois dans l'année, vraiment en boîte, après les concours blancs. Donc c'était vraiment la récompense. On est peut-être sortis que 3 fois, mais c'était des très très bonnes sorties. Le système de récompense. Voilà, c'est intéressant ça. Je pense qu'on se met des systèmes de récompense dans des études comme ça. Ah oui, il faut. Hein. On consacre pas de loisirs avant qu'on n'ait pas fini tout le travail qu'on devait faire. Ça, c'est intéressant à savoir. Mais est-ce qu'il y a des clichés mais qui sont faux, des clichés qui sont vrais? Les clichés faux, déjà, c'est plus avoir de vie parce que c'est pas vrai. On a quand même tous les camarades de prépa. Et puis bon, après, moi, je voyais quand même ma famille. J'avais une activité extrascolaire. Non, franchement, ça, c'est pas vrai. Parfois, on allait boire un petit café et tout. Toujours avec un livre à côté, évidemment. Mais voilà, ça, c'est pas vrai. On n'a pas plus de vie. Juste le système est différent. La vie est différente. On est beaucoup plus poussé à s'ouvrir à la culture, par exemple. Donc ça, nos profs à Fénelon nous le disaient beaucoup. Dès qu'il y avait un spectacle, je faisais l'option théâtre aussi. Et dès qu'il y avait des spectacles à la comédie, on allait souvent les voir, etc. Parce que c'est pas seulement les cours en classe, en fait. C'est vraiment essayer d'apprendre partout où on va. Tous les jours, il fallait essayer d'apprendre le plus possible. Faut que ça devienne une passion. Oui, c'est ça. Tu peux pas le faire en étant forcé. Non. Quelqu'un qui est hyper fort en littérature, son prof lui dit va en prépa, tu vas voir, en plus t'es fort. Mais que le gars est juste fort parce qu'il a des facilités, mais qu'il arrive et qu'il aime pas ça. Ouais. Finalement, faut que ça vienne aussi d'une volonté personnelle d'aller au musée, d'aller. Ok. Ça c'est. Okay. Et après, il y a pas non plus. Il faut lire beaucoup de livres. Ça m'avait vraiment ça m'avait pas choquée parce que j'adore ça, mais c'est vrai qu'il faut énormément lire. Donc les livres qui sont donnés par les profs, par exemple j'ai lu 5 fois d'affilée le même livre parce que je disais à mon prof j'ai fini mon livre, je lis quoi? Il me disait tu le relis quoi. C'est des pamphlets ou c'est ça reste quand même par assez exemple menu. Notre-Dame de Paris qui était à mon programme en 2e année, je l'ai lu 5-6 fois d'affilée quoi. Donc je commençais à le connaître par cœur. Mais après il faut lire beaucoup de livres à côté et on passait beaucoup de temps à afficher les livres pour s'en souvenir quoi. Et ça me rappelle un peu l'épreuve du bac de français. Ah bah oui. Parce que j'ai fait aussi littérature pour parler un peu de mon parcours et moi je sais que j'avais 80 textes à apprendre. Bon, c'est pas des livres, bien sûr, ça reste quand même. Oui, mais c'est des textes, oui. Ouais, quand t'as 80 textes à apprendre, faut les ficher, tout apprendre par cœur. Ah bah oui, après, c'est de l'endurance. Techniquement, en première année, on arrive à travailler 1 heure, 2 heures d'affilée. On arrive à la fin de la première année, on peut travailler 6 heures d'affilée sans lever la tête. C'est vraiment comme la course d'endurance, quoi. C'est un entraînement... après viennent les vacances d'été, donc à la rentrée suivante, il faut tout recommencer, cet entraînement. Mais c'est un entraînement et après, oui, ça devient une passion. Et comme je disais, on n'a pas que des cours de littérature, on n'a pas que des livres à lire. Il y avait aussi les cours de langue, donc traduction, etc. Les cours d'histoire et de géographie qui étaient hyper intéressants. Donc ça dépend du programme de l'ENS. Donc il change chaque année ou tous les 2 ans, je crois. Ils font tout pour
qu'au final on baisse. T'étonne pas si je file en anglaise. Si la mère me téléphone en stress, y'a que les coups durs qu'on encaisse. T'étonne pas si je rappe plus que des 16. Je pourrais faire des romans sur la vie de ma mère, mais j'ai pas de bagnole, je m'appelle pas Marcel. Je baisse Belga comme Electra Belle. Faut que je sorte l'album pour me mettre à l'aise. Je vais demander du coup, à la fin, il y a des concours. Oui. Explique-nous, il y a plusieurs concours, lesquels Oui. Alors à la fin de la première année, Ouais, de la première année. bon, c'est actualisé très souvent hein, parce que Fénelon et prépare à beaucoup de concours, donc je sais pas si je suis encore à jour. Mais donc à la fin de la première année, on peut préparer pendant sa première année les concours de sciences politiques, qui s'appellent aussi les IEP, qui ne m'intéressaient pas trop à l'époque. Donc je suis pas très très calée là-dessus, mais en gros ce sont des concours qui sont par enfin ça marche par IEP, donc je sais qu'il y avait Sciences Po Grenoble avec un certain nombre d'épreuves, Sciences Po Paris avec un autre nombre d'épreuves, etc. Et donc pendant la première année de prépa, ils préparent vraiment toute la classe, ceux qui sont intéressés et ceux qui ne le sont pas, à ces concours. Donc il y a beaucoup de cours sur la politique et géopolitique mondiale, mais ceux dans chaque matière en fait. Donc ça va rentrer en compte en cours d'histoire, en cours d'anglais aussi, sachant que moi j'étais tombée l'année où Donald Trump avait été élu, donc il y avait pas mal de choses à dire quand même. Donc voilà, ça tournait autour de ça. On avait des listes de vocabulaire très très longues à apprendre en anglais sur tous les termes politiques, etc. Et ensuite, il y a notre gros concours qui est l'ENS, donc l'école normale supérieure, où l'on peut rentrer à partir en fin de deuxième année de prépa. Si on est pris, c'est très difficile. Moi, je l'ai pas eu, hein. J'ai même pas été sous-admissible, mais j'avais des amis qui avaient été sous-admissibles. Et ce sont les fameuses 6 heures de DS par jour pendant une semaine. D'où les concours blancs. Donc voilà. Les 6 heures, c'est en deuxième année. Non, c'est dès la première année, du coup. Ils préparent sur les 2 ans. Voilà. Oui, ça se prépare sur les 2 ans. Ouais. Mais à l'issue de la première année, il y a juste les IEP voilà, qui sont... c'est ça, les sciences politiques, ouais. Ok. Ah oui, d'accord. Et toi, t'étais pas intéressée par les ni par l'un ni par l'autre, en fait. Parce que sciences politiques, ça m'intéressait pas du tout. La politique et tout, j'ai jamais trop aimé ça. Et l'ENS, ça m'intéressait pas spécialement non plus. Et de toute façon, ça me paraissait beaucoup trop difficile. Donc, en fait, j'ai fait prépa simplement pour faire prépa. Voilà, c'était ça mon but. Je voulais pas aller à la fac non plus. Voilà, c'était impensable pour moi après le lycée d'aller à la fac. J'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'avoir des dates limites, de pas être perdue dans mon emploi du temps et tout. Et la fac, ça me faisait vraiment peur. Et du coup, voilà, j'ai fait prépa vraiment pour acquérir un savoir, des méthodes de travail, pour mettre mes deux premières années post-bac vraiment à profit et tester mes limites aussi, me dire jusqu'où je suis capable d'aller en matière de travail intellectuel. Est-ce que je suis capable de travailler tous les jours pendant beaucoup d'heures? Est-ce que je suis capable de travailler aussi les étés, de lire plein de livres, etc. Et ben oui, au final, j'en ai été capable alors que je le pensais pas vraiment. C'était un peu le test. Et voilà, et ça a compté comme vraiment mes 2 premières années d'études, hein, comme ma L1 et L2. Puisqu'ensuite, au sortir de la prépa, j'ai directement basculé en L3. Donc, je n'ai absolument pas perdu d'année dans mon parcours d'études. Ok. Du coup, toi, tu savais ce que tu voulais faire quand tu étais en prépa ? Oui. Ou c'est à l'issue de la prépa que... parce que tu dis que tu as fait prépa pour faire prépa. Oui. Mais en soi, quand tu es arrivé en prépa, peut-être que tu savais que tu voulais faire professeur. Oui. Et donc, voilà, c'était un entraînement, donc, au final. Ouais. En soi, j'aurais pu vraiment arriver là où j'en suis aujourd'hui par un parcours complètement différent. Faire 3 ans de licence de lettres modernes à la fac, mon master, tout ça en France, dans ma ville, tranquillou. Et puis, ça aurait été tout aussi simple. Mais j'ai choisi un peu la difficulté. Du coup, je me suis dit, ça fait depuis que je suis toute petite que je veux faire professeur de français. Donc, vraiment, ça, c'était indéniable. Et oui, du coup, je me suis dit autant passer par une prépa, autant m'enrichir à fond intellectuellement pendant mes études, parce que voilà, après, quand on est dans la vie active, c'est vrai que ça change un peu. Et c'est pour ça aussi que ma 3e année de licence, j'ai voulu la faire à l'étranger en Erasmus,
même si j'étais la seule de mon entourage, la seule dans ma prépa à vouloir partir en Erasmus. Pour constituer le dossier, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais pas grand monde vers qui me tourner. Et j'ai encore choisi un peu la difficulté, mais au final, je regrette rien du tout de mon parcours. Et tu connais des profils qui sont arrivés en prépa? Enfin, le profil typique de prépa, est-ce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va faire plus tard, justement? Ah non. Non, pas du tout. Non. Au contraire, il y en avait peu. Ceux qui voulaient vraiment Sciences Po ou vraiment l'ENS ou Saint-Cyr. Ouais, c'est un but de concours à la base. Voilà, je veux passer ce concours, mais je sais pas vraiment où je vais finir finalement plus tard. Ça pouvait être ça, ou ça pouvait être aussi des personnes comme moi qui aujourd'hui encore ne savent pas ce qu'elles veulent faire, parce que j'en connais, mais qui simplement sont passées par la prépa, parce que c'est vraiment à la suite du lycée. Donc au lycée, on est habitué à travailler quand même beaucoup. Donc en prépa, on se dit, je vais pas ne rien faire pendant 1 an, parce qu'après, ce sera trop difficile de recommencer. Donc je vais en prépa pour tester mes limites, pour avoir un cadre un peu plus qu'à la fac. Il y en a qui vont en prépa aussi parce qu'ils ont peur d'aller à la fac et d'être noyés. C'est bizarre, moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. Moi je suis allé à la fac parce que j'avais peur de la prépa, au contraire, parce que la prépa, on en parle. Oui, la prépa ça peut faire peur, mais la prépa, on a mis un pied dedans, on est obligé de... Enfin, il y en a qui lâchent en cours de route, mais en soi, on est tellement accompagnés, et à Fénelon, on est tellement chouchoutés, surtout, qu'en fait, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Ouais, du coup, les professeurs, ils sont... vraiment beaucoup derrière vous, du coup. Oui. Oui, vraiment, c'est... Il y en a, je suis devenue très amie avec ma prof de théâtre, de prépa. Il y a des professeurs avec qui ça passait un petit peu moins bien, mais ils sont rares. Et il y a des professeurs avec qui j'ai encore contact aujourd'hui. On se donne des nouvelles. Oui, vraiment... les professeurs de prépa, ils sont disponibles vraiment 24 heures sur 24. Si à 4 heures du matin, vous êtes en train de réviser chez vous, vous envoyez un message à votre professeur pour une question de cours, il vous répondra à 4h01, quoi. On n'est pas largué, on n'est jamais seul. Non. Il y a les professeurs, il y a les camarades de classe. Camarades. Après, il faut être bien... Oui, faut être sain d'esprit et bien entouré aussi, parce que, moi, j'avais... ne serait-ce que pour faire la cuisine, je perdais pas 1 heure par jour à faire la cuisine. Mes parents ils cuisinaient pas. Vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Retour à l'école quand Michael Jackson était encore des nôtres. Le désordre, une équipe de potes qui s'en tapaient des autres. C'était la période où je buvais comme un tox. Et d'équinoxe en équinoxe, j'enrichissais ma jukebox. À l'époque, nos jours se ressemblent. Fumeur de shit persistant. Oui, c'est sûr, ouais. Pour ceux qui nous écoutent, on parle d'un cas, on a plein d'autres. C'est pour ça qu'on essaye d'être le plus objectif et de parler aussi de d'autres cas que tu connais. Oui, j'avais des amis qui avaient leur petit appart à côté de la prépa et ça se passait super bien. Oui, d'ailleurs, je pense à une amie en particulier qui a eu les concours du premier coup. On veut pas démoraliser, hein. Il n'y a pas un cas, t'as pas vu un cas de quelqu'un qui s'est vraiment foiré, désolé du terme, qui s'est raté plutôt? Non, alors peut-être qu'il y a eu des départs en première année. Je sais pas si c'était dans ma promo, mais parfois il y a des personnes qui partent en première année mais au bout de quelques mois, ils peuvent vite bifurquer dans autre chose. C'est qu'ils rentrent en prépa et ils se rendent compte que c'est pas du tout fait pour eux. Mais ils sont pas au bord du suicide, hein. Enfin, voilà, c'est juste qu'ils se sont dit, ah mince, j'ai pas choisi la bonne voie, c'est pas fait pour moi. Et voilà, ils changent d'avis, mais bon, ça c'est comme partout, mais je pense pas qu'il y avait grand monde dans ce cas quand même. Pour finir, parce qu'on arrive à l'heure, ouais, ça fait presque 30 minutes. Ah oui, quand même. Même plus, un peu. Pour finir, juste, je voulais que tu nous parles de la transition prépa, licence 3, ou L3, N3 maintenant ils disent. Comment ça s'est passé? Et même, j'ai cru entendre qu'on pouvait pas forcément aller en N3, mais on pouvait repasser en N2 ou même refaire une licence depuis le départ en fait. Oui. Mais si toi t'as choisi d'aller en L3, c'était pour pas perdre d'année déjà. Et oui, en fait il y a tellement de possibilités. Ce qu'il faut c'est bien regarder les dates butoirs pour peu importe ce que la personne veut faire. Mais il faut bien regarder les dates. Donc moi, je savais que je voulais faire Erasmus. Donc il y avait beaucoup de dossiers à remplir. J'ai dû aller à la fac, prendre des rendez-vous, suivre des réunions.
et remplir des dossiers. J'ai été sélectionnée pour partir donc en Espagne, à Valence, qui était une fac partenaire à l'UCA, en lettres modernes, où il y avait donc ma filière. Il y avait quand même il n'y avait pas énormément de choix. Mais voilà, c'est un programme européen, Erasmus, donc il y avait quelques villes en Europe. Et bon, l'Espagne, à 2 pas de la mer, j'avoue que ça m'a bien tenté. Et après, il faut remplir énormément de papiers. Vraiment, oui, faire attention aux dates butoirs, faire des lettres de motivation, etc. Faire ce qu'on appelle le Learning Agreement, donc c'est très pénible aussi, c'est faire son emploi du temps d'Espagne, sachant que quand on arrive sur place, il faudra certainement tout refaire parce que c'est pas forcément à jour. Mais franchement, c'est voilà, des semaines de papier, de rendez-vous, mais ça vaut tellement le coup parce qu'à l'arrivée, c'est tellement bien cette année. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit franchement, je suis sûre que tu referais pas Erasmus parce que t'en as bavé avec les papiers et tout. Et je dis non, je préfère en baver 2 fois avec les papiers et refaire cette année plutôt que ne pas être partie. Et voilà, c'est très simple. Donc moi, ça m'a permis de pas perdre d'année dans mes études. Donc j'ai vraiment fait L1, L2, L3 en gros. Et après, sinon, il y a des équivalences. J'avais des amis qui partaient en double licence, par exemple. Donc ça dépendait des matières. Par exemple, pour le droit, vu qu'on n'a pas de cours de droit en prépa, on peut arriver soit en première année si on est pris seulement en première année. Et sinon, en fonction du dossier de la prépa, on peut arriver en 2e année directement. Donc ça évite de refaire une année. Et voilà, c'est à peu près partout pour toutes les filières. C'est la même chose. C'est un peu une sorte de super pouvoir quand même la prépa, parce qu'on peut accéder à plein de parcours différents. Oui. Mais est-ce que c'est compliqué quand même d'arriver en cours de programme ? Certaines personnes ont déjà fait 2 années. Toi, tu étais en lettres modernes à Valence. Certaines personnes avaient déjà fait 2 années. Non. T'es pas largué dans le programme en fait ? Ah non. Bah non, parce que en fait... en prépa, on apprend tellement à travailler, on a tellement une surcharge de travail que vraiment, il peut nous tomber n'importe quoi sur la tête, on est prêt, quoi. Donc, vraiment... Non, j'ai même une de mes amies qui avait fait cette double licence sans avoir aucune notion de droit. C'était double licence droit philo. Bon, c'était un peu stressant et tout. En plus, elle partait à Paris, etc. Mais elle est arrivée là-bas et c'est bon. On avait tellement acquis des méthodes de travail et ça, c'est vraiment acquis pour la vie. Et en plus, sur les dossiers, quand les personnes voient quand même que l'étudiant a fait prépa, c'est... comment tourner ça ? C'est favorisant, oui. Voilà, c'est sûr, oui. C'est sûr. Les professeurs vous poussent à justement directement passer en 3e année ? Ou certains sont un peu temporisent un peu et disent écoutez, même si vous avez ce bagage-là... Non, franchement, ils nous poussent à aller en 3e année. Directement. Ouais, au plus rapide qu'on puisse. Parce qu'ils savent bien qu'on en est capable, entre guillemets, quoi. Voilà, et de toute façon, les retards, c'est rattrapable. À partir du moment où faut s'organiser, faut pas tout relâcher, faut pas se dire j'ai fini ma prépa, je relâche tout, je ne travaille plus parce que de toute façon je suis la meilleure, parce que c'est pas vrai du tout. Mais voilà, c'est quand même, on a des méthodes qui se perdent pas et dont moi personnellement je me sers encore aujourd'hui pour mes cours. J'essaie de les transmettre aussi à mes élèves et tout, bien qu'ils soient tout petits pour l'instant. Tout petit, c'est quelle classe déjà ? J'ai des 6e et des 4e en ce moment, oui. C'est super. Mais j'ai eu des grands aussi et voilà, ils aiment bien quand je leur parle de ma prépa parce que c'est des bons souvenirs quand même. C'est une école, c'est une autre école on apprend plein de choses. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant qu'on termine ? Croyez en vous et faites prépa. Non, mais voilà, juste il faut croire en soi et se donner les moyens d'y arriver. Okay. Et ne pas avoir peur parce que ça peut faire peur sur le moment, ne serait-ce qu'avec les papiers, les dossiers. Là, le site Postbac qui vient d'ouvrir, je sais que les lycéens, j'en connais pas mal, du coup, ils sont très très stressés, ils en peuvent plus, ils travaillent beaucoup et en tant que prof de français, je les soutiens à 100%.
Mais courage, parce que le meilleur reste à venir et les études qu'on choisit nous-mêmes, c'est quand même super bien, quoi. Ok. Voilà. Je te remercie, Jeanne. Merci pour ton intervention. Merci, C'était Mika. super intéressant. J'espère que ça aidera, du coup, même je suis sûr que ça aidera les lycéens qui veulent, du coup, peut-être faire prépa. J'espère. Voilà. Merci à toi. Vous étiez sur Radio Campus et merci à vous. Je voudrais sortir avec toi. Toi, tu veux qu'on reste amis. Je voudrais que tu dormes dans mes bras et que nos draps sentent nos nuits. Je voudrais sortir avec toi. Toi, tu veux qu'on reste amis. Je sais pas où ça mènera, baby. Je rêvais de toi depuis tellement longtemps. Tu m'as bien cuisiné mais j'avais mijoté mon plan. Tout était prévu, mis à part quelques bévues. Mais ce soir la tête est belle comme le premier jour où je t'ai vu. D'ailleurs au début tout se passait bien.